peut-être que comme moi, depuis que t'es petit, on t'a beaucoup dit que t'étais un peu différent, un peu spécial, tu vois. Et en vrai, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est pas une mauvaise chose d'être toi-même, d'être spécial. En fait, souvent, les gens, ils portent un masque. Ils se disent, ouais, je vais me comporter comme ça parce que tout le monde se comporte comme ça. Et ça crée un peu une sorte de vide en beaucoup de monde plus tard quand ils réalisent que ils ont un parcours qu'ils aiment pas forcément ou ils font des choses dans leur vie qu'ils aiment pas forcément. Je pense qu'en fait, le fait de ne pas porter de masque, justement, ça t'aide à te rendre compte plus vite de ce que tu veux vraiment, de qui tu es vraiment. Et ça fait que ta crise de la trentaine, tu l'as plus jeune. Mais pour moi, c'est que bénéfique d'avoir sa crise de la trentaine plus jeune. Parce que les questions existentielles, en fait, faut que tu te les poses quand t'es encore en train de grandir, tu vois. Quand t'es encore en train d'avoir toute ta vie devant toi. Genre quand t'as 17, 18, 19, 20 ans, t'as toute ta vie devant toi. Et même à 30 en soi, tu vois, t'es très jeune à 30. T'es presque à la moitié de ta vie déjà, contrairement à un mec de 20 ans. Mais à 30 ans, t'es encore super jeune, t'as encore le temps de faire des choses. Sauf que 10 ans d'avance, c'est beaucoup. Tu vois. Genre si tu sais avant tout le monde, 10 ans, 10 ans avant tout le monde ce que tu veux vraiment faire, t'as un big avantage sur absolument tout le monde, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est que avoir la force d'assumer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont un peu se moquer de toi, qui vont se dire, ouais, tu fais ça et tout, tu prends des risques, ou, enfin, ils vont essayer de te faire te rendre compte que ce que tu fais, c'est pas bien. Poursuis tes rêves, poursuis ce que tu veux faire, sois pas comme tout le monde, sois toi-même, tu vois, c'est ça le plus important. Et souvent, tu vois, ce qui va faire que, moi j'ai un avis très précis sur la vie des gens, tu vois, c'est que je préfère être détesté par la moitié de la population et adoré par l'autre moitié, plutôt qu'avoir littéralement, genre, tu sais, très peu de haters, mais du coup aussi très peu de gens qui se reconnaissent vraiment dans mes opinions et mes avis, et du coup, enfin voilà, qui vont pas vraiment être à fond avec moi, tu vois. Je préfère avoir des gens qui sont, comme je l'ai dit, je préfère me faire détester par la moitié des gens et avoir 50% des gens qui sont aussi totalement d'accord avec moi, bah, tout simplement parce que c'est mieux d'avoir 50%, enfin, en fait, d'avoir un avis très tranché et d'avoir une personnalité très tranchée, tu vois. C'est que t'es authentique, t'es toi-même, tu dis ce que tu penses. Et ça, déjà, il y a une grande partie de gens qui vont apprécier. Et s'il y a un truc que personne peut faire mieux que vous, de toute façon, c'est être vous-même, tu vois. Personne pourra te voler ton authenticité, personne pourra te voler ta personnalité, parce que tu resteras toi-même, tu vois. Et même, genre, suffit de réfléchir un peu, tu vois. Qu'est-ce qui te plaît, enfin, qu'est-ce qui fait qu'une personne va te plaire? C'est qu'elle est un peu spéciale, un peu différente. Tu vois, genre, même pas forcément, même en amitié, tu vois, t'aimes bien avoir des potes qui pensent comme toi. Et du coup, si toi t'es spécial, tes potes sont aussi théoriquement un peu spécial, tu vois. Si t'as un humour un peu spécial, t'aimes bien avoir des gens autour de toi qui ont un humour spécial aussi. Et c'est comme ça, c'est que les gens qui jouent des personnages, qui jouent des rôles, tu vois, bah, au final, frère, ils aiment même pas leur vie parce que du coup, ils jouent un rôle toute la journée et ils sont là, ils se plaisent pas dans le rôle, mais ils sont là, ils se disent oui, mais c'est mieux pour moi, ça va m'apporter des choses. Si t'es pas heureux, au final, ça t'apporte rien du tout, tu vois. Alors si t'es là, tu joues un personnage juste pour, entre guillemets, avoir des potes ou pas perdre tes potes, enfin, déjà tes potes, c'est pas vraiment tes potes, voilà, c'est triste, tu vois, tu vis une existence triste. Vaut mieux être soi-même, quitte à ce qu'il y ait des gens qui te jugent, quitte à ce qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec toi. Franchement, tu t'en fiches. Tu t'en fiches qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord, tu t'en fiches qu'il y ait des gens... Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de toi, dans tous les cas, dans 5, 6, 10 ans. Bah, à part si t'es connu ou quoi, ils t'auront oublié. Donc franchement, si j'ai un conseil à te donner, c'est vis pour toi-même, vis pour faire ce que t'aimes, en fait. T'en as rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Si t'as envie de traîner avec... S'il y a un seul mec dans le lycée qui est d'accord avec toi, que tout le monde pense qu'il est bizarre, mais que toi, c'est ton pote, t'empêche pas de traîner avec des gens ou de sortir avec des gens parce que les autres gens les aiment pas. Souvent, je sais juste que c'est des personnes pareilles, spéciales, qui sont pas du coup aimées de tout le monde. Et en fait, t'en as rien à foutre d'être aimé de tout le monde, genre. Y a que les PNJ qui sont aimés de tout le monde. Genre, en fait, si tout le monde t'apprécie un peu, c'est que t'as pas d'avis sur les choses, c'est que t'es pas, entre guillemets, tranché et que t'as pas tes positions, tu vois. Genre, je vais prendre l'exemple de la politique pour dire ça, mais on va dire que par exemple, l'extrême droite, c'est un tiers qui adhèrent totalement, un tiers qui sont légèrement d'accord ou qui ont pas trop d'avis, et un tiers qui détestent, et que pour eux c'est des gros fascistes. Et c'est pareil à gauche, tu vois, dans le sens inverse en fait. Donc, au final, vaut mieux avoir ses avis tranchés
et avoir, entre guillemets, une partie, je pourrais limite dire, tu vois, de militants qui sont totalement d'accord avec toi et qui adhèrent à tout ce que tu dis, c'est beaucoup plus, entre guillemets, tu risques d'avoir beaucoup plus de conversations utiles, tu vas être plus reconnu pour la personne que t'es, donc tu te sentiras moins mal vis-à-vis de ce que tu fais, tu vois, parce que t'es toi-même, au fond. Et c'est ça qui compte, c'est d'être soi-même et d'être reconnu. Enfin, en tout cas, si tu veux faire un truc, c'est d'être reconnu pour être toi-même. Et ça, même quand tu travailles, même, tu peux pas jouer une autre personnalité que la personne que t'es, tu vois. Il faut toujours rester soi-même. Et même si, ouais, t'es peut-être un peu trop naïf, t'es peut-être un peu trop, ça, tu vois, c'est encore des défauts qui se corrigent, mais ça reste toi-même. Genre, ça, il faut pas, entre guillemets, jouer un personnage pour satisfaire des gens, en plus, concrètement, on n'a rien à foutre de toi, tu vois. Genre, si je sais pas, t'as quelqu'un que t'aimes pas, t'as un collègue que t'aimes pas, tu vas lui dire en face, tu lui dis honnêtement, ouais, y a pas de souci, mais moi je t'apprécie pas. Je sais pas, c'est physique, j'ai vraiment un truc avec toi, je peux pas. Voilà, tu le dis, et puis voilà quoi, c'est tout, tu vois. Donc, il va faire quoi de toute façon? Il est au travail, lui, il aime trop son travail, ou il aime trop son école. Il va pas te mettre une patate pour ça, tu lui dis gentiment, tu vois. Et ça aussi, l'art de dire les choses, c'est important en fait. L'art de parler et l'art de dire les choses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que quand je dis donnez vos opinions ou donnez vos avis, soyez vulgaires. Il n'y a pas besoin d'être vulgaire ou quoi, tu vois. Tu peux donner tes avis dans le calme et tu peux débattre avec les gens dans le calme. Et ça, c'est un truc, c'est que les gens, souvent, ils pensent qu'il faut hausser la voix pour tout. Ça sert à rien d'hausser la voix, mec. Juste, on parle tranquille, même si t'as un avis différent du mien, tu restes un humain, t'as le droit de débattre et t'as le droit de m'exposer ton avis. Et moi, c'est pareil, tu vois. Je suis un humain, c'est mon droit de dire ce que je pense. C'est la liberté d'expression, tu vois, et on a cette chance en France d'avoir la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'il faut être soi-même. Ça sert à rien de suivre la masse, qui en plus pour la plupart font des sacrées décisions de merde, tu vois. Genre la plupart des gens, globalement, ils prennent pas les bonnes décisions pour eux, et ils le savent pertinemment, pourtant ils continuent, tu vois. Genre il y a plein de gens qui vont se mettre des mines tous les week-ends, il y a plein de gens qui prennent pas soin de leur santé, alors que la santé, c'est le truc le plus important que tu peux avoir. Donc ça sert à rien de suivre une masse juste pour, entre guillemets, satisfaire le regard des gens, le regard des gens qui vont avoir sur toi. On a rien à foutre. Ce qui compte, c'est que tu te satisfasses toi-même, tu vois, c'est que tu sois heureux dans tes projets, que tu sois heureux dans ce que tu fais. Et à la limite, même si c'est des trucs pas forcément inspirants ou quoi, tant que toi ça te rend heureux et que tu te sens pas mal de faire ça, tu vois, et que c'est vraiment un truc que toi tu poursuis, que toi tu veux faire, je sais pas, genre si tu veux faire avocat, fais avocat, tu vois, mais tu deviens pas avocat parce que tes parents veulent que tu deviennes avocat, parce qu'au final tu vas juste jouer le personnage de ouais je vais devenir avocat, mais en vrai c'est pas toi, c'est tes parents qui veulent que tu deviennes avocat pour gagner des sous. Que franchement vis pour toi-même, j'aurais jamais de meilleur conseil que ça, c'est que fais des trucs qui te plaisent, tu vois, te ferme jamais aucune porte, c'est pas parce qu'on te dit que t'es pas manuel que tu peux pas travailler dans un métier manuel si t'en as envie, tu vois. Genre te force pas à faire un truc qui te plaît pas, juste pour satisfaire les gens, ou juste pour répondre à un standard de société, tu vois. Genre, je sais qu'éboueur maintenant, il me semble que c'est bien payé, et il y a plein de gens qui feraient pas éboueur. Euh, et en vrai, je pense pas que ce soit hyper ouf comme boulot, je pense que j'ai pas pris le meilleur exemple, mais genre juste pour répondre à des normes de société, les gens ils vont préférer faire un travail payé au SMIC, qui est un peu mieux vu, plutôt que de gagner 2000 € en étant éboueur, tu vois. Donc en vrai, t'en as rien à foutre de ce que les gens ils pensent de toi. Genre, c'est comme les gens qui sont dans le BTP, et tout le monde pense que les gens dans le BTP ils gagnent pas d'argent, mais croyez-moi, quand vous voyez les contrats du BTP, c'est nous on gagne pas d'argent, tu vois. Vraiment, c'est nous on est pauvres. Donc faut pas laisser les préjugés de la société dicter comment vous vivre, enfin, comment vivre en fait. Genre vivez comme vous l'entendez, peu importe ce que les gens vont penser de vous, mais juste faites ça en restant toujours correct et en restant toujours entre guillemets professionnel, tu vois. Ça veut dire quand t'exposes un avis, quand tu fais quelque chose que les gens n'adhèrent pas forcément, si les gens sont pas d'accord avec toi et qu'ils te le disent, exprime pourquoi tu penses que toi c'est mieux, exprime pourquoi toi tu veux faire ça, et reste cordial, tu vois, reste quelqu'un de civilisé. C'est ça le plus important quand tu dis ce que tu penses et quand tu fais ce que tu penses. Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est souvent ça, hein, mais les gens qui sortent des standards sont limite des psychopathes et tout. Les gens qui sortent des standards sont juste libérés, pas comme vous, tu vois, genre entre guillemets, je dis pas comme vous, je pense que les gens qui regardent mes vidéos sont pas forcément visés, mais
Il y a plein de gens qui vivent, qui sont enfermés dans des vies qu'ils aiment pas du tout, tu vois. Ils sont mariés avec quelqu'un qu'ils aiment pas, ils ont des enfants qui sont ingrats, ils ont un travail de merde. Normal, t'es pas content dans une vie comme ça, tu vois, c'est logique. Tu peux pas te contenter. Je pense que pour la plupart des gens, ils acceptent juste pas le fait que ils aiment pas être dans la médiocrité. Genre ils disent oui non mais ma vie elle est pas médiocre. Et du coup au final pour se prouver eux-mêmes que leur vie elle est pas médiocre, ils achètent des voitures neuves à 20 000 euros. Sauf que vous gagnez même pas 20 000 euros à l'année. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin bref, c'est ça aussi, c'est que souvent la plupart des gens, ils sont un peu irréalistes avec eux-mêmes. Et je pense que l'honnêteté avec soi-même c'est trop important aussi. C'est de se dire ouais, ok, c'est pas, moi par exemple, je sais que je suis pas un expert dans plein de domaines. Je suis honnête avec moi, je me dis non, je suis pas un expert. Ça veut pas dire pour autant que j'ai pas de connaissances. Donc encore une fois, c'est une question de nuance. Pareil, quand j'étais en cours, j'aimais pas l'école, pour autant, j'aimais bien aller voir mes potes. Donc tu vois, nuance. Et c'est pareil pour tout. Donc, essayez quand même de retrouver du positif, même dans ce que vous aimez pas, et ne vous forcez jamais à vivre dans ce que vous aimez pas, ok? Vivez dans ce que vous aimez, soyez dans le bon toujours, et voilà, j'ai pas d'autres conseils à vous donner. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un like, abonnez-vous, commentez comme d'habitude. Et voilà, si vous avez besoin d'aide, message Insta, message Discord, voilà, n'hésitez pas à aller check mes e-books. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.